votre choix. Bienvenue dans cette émission où l'on retrouve des histoires singulières, des histoires particulières, des histoires hors du commun et même des histoires communes. Ce qui importe, c'est donc de pouvoir apprendre des expériences des autres. Bienvenue donc dans votre émission, bienvenue dans C'est Midi et c'est maintenant. Eh oui. Public de C'est Midi, et voilà, c'est toujours avec un cœur rempli de joie qu'on vous retrouve, qu'on retrouve le public et bien sûr qu'on retrouve toute l'équipe de C'est Midi. Allô? Allô CNCDB, je sens que vous avez le peps. On va donc démarrer avec vous concernant les articulations de votre chronique. Je vais wauement bien concernant les articulations de ma chronique. Aujourd'hui, je vous présente un procédé de conservation longue durée inventé, mis au point par une Ivoirienne, Madame Afa Nadej, qui vous permettra d'avoir nos jus préférés, donc à base de fruits préférés, donc baobab, niamankou et ce que vous voulez chez nous en supermarché. Du jus à base de fruits, pas de légumes. En supermarché. Donc on en reparle tout à l'heure. Pendant qu'on y est, il va falloir ajouter du djunglé, n'est-ce pas? Pendant qu'on y est, il va falloir ajouter du djunglé. Ouais, djunglé, gombo, djunglé, voilà. Je veux bien vous voir en train de boire du jus de djunglé. Je veux bien vous voir. Mais oui, ça serait une innovation. Hein. Ouais, c'est ça. Bientôt, la prochaine émission, je vous apporte du jus de djunglé. Alors, Boris, ou Haïti, si vous voulez, on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler d'innovation africaine, ce que des jeunes Africains font pour l'Afrique, pour permettre à l'Afrique de se développer et permettre aussi à certains pays de devenir émergents. Tout ce qui concerne la culture, la mode africaine à travers une plateforme numérique et aussi des ateliers de formation, des conférences, des séminaires, tout ça, ça sera tout à l'heure. Merci beaucoup. Et pendant ce temps, voilà, ne vous inquiétez pas, vous pouvez mettre la caméra sur moi. J'ai juste ma boucle qui est tombée, donc je l'ajuste. Alors, Alicia, donc vous donnez la parole pendant que je remets. Les diamants. Voilà, je pense que c'est fait. Ok, je retrouve tout. Alors, avec moi aujourd'hui, vous allez voir un mariage qui a perturbé plus d'un et un petit ami qui est prêt à tout pour sa copine. Moi, j'aimerais bien en avoir un comme ça. Mais bon, la suite, ça sera pour tout à l'heure, donc restez branchés. Merci, Alicia. Le tonton Choco, il est là. Il est assis. Attendez, la vieille merci pour ton micro, gentil. Elle va venir. Regardez son nez, on dirait pour Donna Beja. C'est dans 11 heures pour Bill Clinton. Hey. Merci infiniment. Merci beaucoup. Docteur Philo, alors, puisque nous savons que vous ne faites jamais rien au hasard, alors dites-nous, expliquez-nous ce qui se passe. C'est pour juste faire un clin d'œil à tous nos frères. Vous savez, les dimanches, les samedis, on s'éloigne un peu des bruits, on va dans les plein air. Mais on a des jeunes gens qui vont encore nous embêter avec le bruit là-bas. C'est pour leur faire un clin d'œil, mais pardonnez. Ce que vous chantez, c'est bon. On sait qu'Assalfo est passé par là, Magie Diesel est passé par là, même Alpha Blondy est passé par là. Pardonnez, ayez un peu l'hygiène corporelle. Je ne peux pas concevoir. Oui, mais je suis assis dans mon plein air en train de manger. Tu fais mon acte la cour. Le monsieur même, tu sais même qu'il n'est pas joli. Mais à cause de son argent, tu dis qu'il est beau. On accepte ça. Mais tu ne peux pas venir. Tu ne peux pas venir pendant qu'il est en train de manger sa soupe de bien de bouffe. Et puis tu vas venir faire à la cour. Tu veux commenter des ingrédients à l'hygiène. Il a mis. Ça, je déploie ça. C'est un métier qu'on aime très bien, on vous adore, mais l'hygiène corporelle passant par l'hygiène buccale, ouais, il faut protéger ça. Merci c'est ce que je voulais dire. Docteur Philo. Et le message est bien passé. Et vous le savez, chers téléspectateurs, par souci de protection, les parents se voient souvent obligés d'imposer leur choix à leurs enfants, et justement parce qu'ils ont beaucoup plus d'expérience que ces derniers, mais les choses ne tournent pas forcément comme ils veulent. Et quand c'est comme ça,
ils essuient de grosses frustrations. Eh bien, mes parents n'acceptent toujours pas le métier que j'ai choisi. C'est le thème retenu pour ce jour. Et voici le point de vue de notre docteur Philo. Les parents n'acceptent toujours pas le métier que j'ai choisi. Je me rappelle de cette phrase de ma grand-mère à l'époque, Adama Sissé, et de mon cousin Mahamoud Diawara qui disait en Maraka, qui est une langue... Non, c'est des Maraka du Mali. C'est des Maraka du Mali. Jamais au dîner 2 jours là. Mais il disait en langue Maraka que ça veut dire tout simplement que Dieu, oui, ça veut dire que la poule ne peut pas disperser auprès de ses poussins de la mauvaise graine. Oui, donc les parents adorent toujours qui n'a pas envie de voir son enfant réussir. Mais c'est ça, vous n'allez pas, nous sommes au 21e siècle, on parle d'une mondialisation, d'émergence. Vous allez pratiquer le plus vieux métier au monde et puis les parents vont être fiers de vous. Ah non! Ah non, le plus vieux métier, pourquoi on utilise les rideaux là-bas? Parce que tellement c'est vieux, ça a des rides. C'est pourquoi on utilise les rideaux là-bas. Donc c'est pas du tout... Et les parents n'aiment pas. Si les parents n'acceptent toujours pas le métier que vous exercez, ça veut dire peut-être que... je veux dire que peut-être il y a du cas. Voilà, il y a une raison. Soit peut-être vous avez réussi dans ce métier et vous ne donnez rien aux parents. Vous avez réussi et vous ne donnez rien aux parents et toujours eux, les sacs de riz diminuent. Vous êtes là, vous travaillez dans la maison, là, vous mangez sac de riz, là, ça les énerve. Vous dites, toi, travail que tu fais, je te maudis, arrête. Il faut servir les parents, c'est très important. Je vais dire aussi qu'il faut, nos parents qui sont au village, vous avez, quand vous allez au village, hein, on revient de la fête des parents. N'allez pas mentir aux parents. Ce que vous faites, dites-leur. Expliquez-leur les contours, les différentes nomenclatures, les différentes péripéties qui nouent votre métier. C'est très important. Vous ne pouvez pas aller au village. Tu ne peux pas aller au village, dire, pendant que vous vous promenez de maison en maison pour masser les maris des gens, pour arracher le foyer des gens aux femmes, vous dites que vous êtes une mascotte contemporaine. Mascotte, c'est quoi? Tu mascottes des gens dans la maison des gens et quand il est content, il te donne un pot de reine. Donc c'est ça que tu appelles contemporain. Ah non, il faut expliquer ce que vous faites. C'est très important. Voilà. Je voudrais terminer mes propos, trêve d'applaudissements parce que la chronique n'est pas longue. Et donc, je voudrais terminer mes propos pour dire que nous sommes en Afrique, nous avons nos coutumes, nous avons nos traditions. Regardez, quand vous exercez un métier, les Noumous par exemple, c'est ceux-là qui sont chargés de travailler le fer. Mais vous êtes un Noumou, vous êtes chargé de travailler le fer, vous allez faire de recyclage de plastique. Ça ne marche pas, fer à caoutchouc, ça ne marche pas, les parents vont forcément à s'opposer. Nous avons des parents musulmans aussi qui interdisent à leurs enfants aussi, ça c'est leur coutume, c'est souvent, voilà, ça existe là-bas, d'aller vendre la boisson et puis d'envoyer l'argent à la maison. On voit ça généralement. Et puis oui, même quand vous travaillez, généralement, un cousin qui travaille à Move qui est notre sponsor, il vient travailler, il dit non papa je travaille à Move. Il faut expliquer aux gars que c'est une téléphonie mobile, tu dis non moi je travaille à Move. Le vieux ne comprend pas. Il attend Move. Toi tu dis tu travailles à Move. Le sport passe, on dit Move, no limit. Il battra des. C'est bœuf qui fait Move là, tu travailles pour le limite. Bon, ça vraiment. Merci beaucoup, Docteur Philo. Alors là, je m'adresse aux téléspectateurs qui me regardent en ce moment-là. Je vous regarde droit dans les yeux. Et dites-moi franchement, que feriez-vous si vos parents n'acceptaient pas votre métier? Si mes parents n'acceptaient pas le métier que je faisais, certes leur avis compte, mais le métier que je choisis, comme on l'a dit, c'est par vocation. Donc je tiendrai cette compte de leur avis, mais je persisterai dans ce que j'ai fait. J'assume, parce que si ça marche demain, c'est moi qui vais assumer, ça ne marche pas, c'est moi qui vais assumer, ce n'est pas mes parents. Donc s'ils n'acceptent pas, c'est vrai, c'est mes parents, mais moi je continuerai dans ce que j'ai commencé. Puisqu'on choisit un métier par vocation et par amour, je crois que je refuserai carrément, parce que c'est mon choix. Mon émotion d'abord avant les autres. Pour moi, si mes parents n'acceptent pas le travail que je fais, je vais forcément les convaincre à travers les retombées, c'est-à-dire les fruits de mon travail, parce que je sais que forcément je vais réussir dans ce que je fais, donc au fil du temps, ils finiront forcément par apprécier ce que je fais. Si mes parents n'acceptaient pas le métier que j'avais choisi, j'essaierai de trouver les moyens pour les convaincre, pour accepter, parce que c'est ma conviction, c'est ce que j'ai choisi. Donc j'essaierai de trouver les moyens, en tout cas pour les convaincre. Il n'y a pas de souci. D'abord, je vais partir causer avec le vieux, parce que c'est le papa qui est le chef de famille. Je vais partir causer avec lui. Lui dire, ah papa, voilà le métier que j'ai choisi.
Maintenant, s'il accepte, je vais rester chez lui pour continuer le métier. Mais s'il n'accepte pas, comme vous l'avez dit, je sors de la maison et puis je m'en vais. Même s'il faut dormir dehors, je vais dormir dehors. Mais néanmoins, je vais lui montrer, je sais que je vais lui montrer un jour pourquoi j'ai choisi ce métier-là. Si les parents déjà refusent, moi ma proposition, c'est que quelque part ils ont une proposition à me faire. Bon, je vais étudier d'abord leur proposition. Maintenant, si se trouve que les parents n'ont pas de proposition, voilà, dans ce cas, c'est compliqué. Parce que, bien évidemment, avant de refuser moi, ce que j'ai opté de faire, c'est que, quelque part, ils ont une proposition à me faire. Donc, je vais étudier leur proposition. Si elle est tenante, bon, il n'y a pas de problème, ça marche. Merci beaucoup pour votre contribution et là j'ai pris bonne note et nous allons à présent recevoir notre invité témoin du jour et souffrez que d'entrée de jeu je ne dise pas ce qu'il fait, que je ne dévoile pas son métier, il aura donc l'occasion de nous le dire. Vous avez peut-être entendu une fois au moins son nom, il s'appelle Tony Quad, je vous demande de l'applaudir très fort. Tony Quad est notre invité du jour et je rappelle donc le thème. Mes parents n'acceptent pas le métier que j'ai choisi. Tony Quad, bonjour et bienvenue sur notre plateau, sur le plateau de ce midi. Bonjour, merci de me recevoir. Le plateau du monde, j'ai envie de dire, oui. Parce que nous recevons tout le monde ici, sur ce plateau, de tous les pays, venant de tous les pays. Plaisir pour moi. Et là, vous êtes chez vous, à la maison, à domicile, n'est-ce pas? Alors, mes parents n'acceptent toujours pas le métier que j'ai choisi. Déjà, d'entrée de jeu, il serait quand même important qu'on puisse savoir, qu'on puisse connaître l'environnement dans lequel vous avez évolué. Parlant d'environnement, je veux parler de l'environnement familial. Oui, c'est vrai que moi je suis... Bonjour à tous, merci beaucoup de m'inviter. Alors, je suis d'une famille un peu recomposée, où les parents n'étaient pas ensemble. Du coup, je vivais un moment avec les parents, avec le père, un autre avec la mère. Donc ça a été un peu compliqué. Donc moi quand j'étais enfant, j'étais très récalcitrant. Donc on m'a emmené dans un petit village, Kanganyanze, pour me dresser un petit peu. Mais je pense que le mal qu'il voulait me faire a transformé ma vie. Aujourd'hui, j'ai appris les danses, les chants dans ce petit village-là. Et parce que j'avais des tuteurs religieux, donc j'ai appris les chants religieux et la danse. Aujourd'hui, c'est ce que je fais. Et vous vous êtes donc découvert, on va dire, une âme d'artiste. Exactement. C'est cela. C'est ça. Alors, pendant ce temps, je veux dire que c'est vrai que vous découvrez que vous êtes artiste, mais en même temps, vous voulez faire plaisir à vos parents, à papa et maman qui ne vivent plus ensemble. Donc, vous poursuivez les études et on va dire que vous êtes quand même un élève brillant, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Bon, c'est vrai que quand la question m'est posée, je me dis à chaque fois qu'il ne faut pas être un âne pour être un artiste, parce que les artistes sont des intellectuels. Les artistes sont... Alors là, ça c'est voilà. très bien dit. Et là, en même temps, hein, ils le devinent, les téléspectateurs, donc vous êtes un artiste, on va dire, vous êtes danseur, vous êtes aussi chanteur, auteur, compositeur. Oui, artiste multicarte. Parce que je dis, je suis un artiste de la scène. J'ai eu la chance d'aller faire mon métier en France et je pense que là-bas, j'ai pu développer plusieurs domaines, on va dire plusieurs disciplines artistiques, mais toujours sur la scène, voilà. Donc ça peut être du chant, du conte, de la musique, de la narration, mais toujours pour faire plaisir aux spectateurs. Voilà. Aux spectateurs. Et parlons des parents. Les parents, c'est vrai que ça a été très difficile parce que comme je reviens, c'est vrai que j'étais un élève brillant, on va dire, entre guillemets. Et cela ne m'a pas facilité la tâche parce que les parents me voyaient en tant qu'avocat parce que j'ai eu le bac avec une bonne mention. Et après le bac? Après le bac, je suis à l'université. Mais quand j'ai vu l'amphi G, je me suis dit, waouh, c'est pas pour moi parce qu'on était les uns sur les autres déjà. Moi, j'aspirais à la danse. Je suis allé faire un BTS en commerce international. Après le BTS, je me suis envolé pour la France dans le but de faire un cycle ingénieur commercial. Mais justement, vous allez en France comment? Avec vos propres moyens, avec vos économies ou avec on va dire, il y a un peu de tout parents? ça. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé, des personnes qui croyaient parce que des personnes qui n'avaient pas eu l'occasion de devenir artistes, qui étaient de grands cadres et tout ça, qui m'ont aidé parce qu'ils ont vu en moi que j'avais un potentiel, autant dans les études que sur l'art. Donc je suis allé en France dans le but de pouvoir faire les deux en même temps.
Et ils m'ont payé le billet, l'école où je devais faire mon cycle ingénieur. Et quand je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire, je suis revenu. Parce que je ne voulais pas rester en France sans papier. Du coup, je suis revenu et j'ai travaillé avec des compagnies. Et cette fois, je suis allé en tant qu'artiste. Après le BEPC, après le bac, est-ce que les parents, ils interfèrent dans vos choix, dans le choix des filières que vous allez entamer? Même s'ils ne le disent pas ouvertement, ils nous influencent. Parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir un enfant, comme ils disent, un commis dans la famille, qui arrive avec de gros cylindrés, qu'on présente à tout le monde. Ah, ça, c'est mon fils. Et voilà, que de dire, je suis un artiste. Parce que jusqu'à présent, un artiste, c'est un saltimbanque, c'est un vaurien, c'est un... Voilà. Et c'est ce qu'il vous disait? Monsieur danse, il dansera à ses examens. Monsieur chante, il chantera à ses examens. Malheureusement pour eux, je réussissais à mes examens et donc je leur disais, voilà, je peux faire les deux. Les deux. Exactement. Et comment est-ce qu'ils le prenaient? Je me demande en même temps, est-ce que vous avez eu le temps de préparer vos parents à votre choix de métier? C'est vrai que n'ayant pas des parents artistes, c'était une tâche un peu ardue parce que qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on danse? C'est quoi? C'est un milieu pour eux, c'est un milieu de pervers, un milieu de malfaiteurs. Voilà, il y a plein de choses. Oui, voilà. Du coup, voilà, je voulais pas dire certains mots, mais c'était un peu ça, la drogue, enfin tout ce qui pouvait s'y faire. C'est comme ça qu'ils voyaient la chose. Les parents, je peux comprendre dans un sens que les parents sont envie que leurs enfants réussissent. Et donc, bon, réussir, on peut réussir aussi dans l'art. Voilà. Et vos frères et sœurs? Bon, j'ai des frères qui sont un peu partout. J'en ai parce que mon père, effectivement, il a plusieurs femmes comme un bon baoulé et tout ça. Donc, j'ai beaucoup de frères. Certains sont dans les affaires, d'autres dans le commerce. Enfin, et il y a d'autres aussi encore qui ne font rien. C'est-à-dire que voilà, il y a tout dans une famille. Et moi, je pense que j'ai été perçu un peu comme le vilain petit canard. Voilà. Et c'est vrai qu'on a cité les différents domaines dans lesquels vous exercez, mais de façon spécifique, c'est quoi exactement en matière de musique? Vous faites quel genre musical? Ceux qui ont connu un petit peu Tony Quad dans les débuts, je faisais la musique, on va dire, urbaine ici. Ceux qui ont connu Abidjan Groove ou bien T'as vu ma bago, tout ça. Mais aujourd'hui, je fais ce qu'on appelle la world music. Ça veut dire beaucoup et pas grand-chose en même temps. C'est un peu un fourre-tout, on ne sait pas où vous mettre. Voilà. Mais la musique du monde, pour moi, ça me caractérise. Parce que je suis de la Côte d'Ivoire, je suis allé en France, ça fait près de 20 ans. J'ai fait mes classes musicales en France. Donc ce que j'ai appris ici, j'essaie de mettre en valeur mon Afrique, tout en tendant la main à ma culture d'adoption, si j'ose dire. Est-ce que ça marche? Oui, je vis de mon art aujourd'hui. J'ai une famille, j'ai une maison, voilà, c'est... voilà, Est-ce que c'est vraiment suffisant? C'est suffisant parce que je suis heureux, je suis épanoui dans mon travail. Maintenant, c'est vrai que, comme on dit, le désir insatiable, on a toujours envie d'avoir un peu plus. Donc, je fais je travaille toujours pour avoir encore un peu plus. Mais pour l'heure, je veux dire que je me sens bien dans ce que je fais. Vous vous sentez bien, certes. D'un côté, vous êtes épanoui par votre travail, dans votre métier. Mais en même temps, il y a aussi la famille, il y a aussi les parents qui n'approuvent toujours pas ce que vous faites. Oui, c'est ce qui est un petit peu désolant pour moi parce que j'aurais aimé un jour que mes parents viennent à un de mes concerts ou à un de mes spectacles. Ils ne sont jamais venus à aucun de vos... Ma mère est venue une fois à un concert et moi je pense que c'était le plus beau concert de ma vie. Voilà, je veux dire que... Qu'est-ce qu'elle vous a dit après pas grand-chose. Pas grand-chose, mais même pas... Peut-être qu'elle n'était pas convaincue. Non, c'est elle. Enfin, peut-être que les mères, elles soutiennent toujours, mais c'est vraiment un petit peu l'environnement. Voilà, c'est pas ce qu'elle voulait, parce que c'est vrai que chanter, danser, surtout. Après, on peut dire que c'est un gâchis, parce que pour être quelqu'un de si brillant, d'arriver à... Donc, quelque part, elle n'a pas été touchée par tout ce public qui vous ovationnait, qui ovationnait son fils. Touchée, mais ma mère, peut-être, elle est un peu plus, je dirais, introvertie. Justement, je ne cite pas mes parents, parce que jamais ils sont un petit peu en dehors de tout ce showbiz. Oui, c'est bien, t'as bien chanté, mais sans plus, quoi. Voilà, sans merci, ce que tu donnes, c'est fabuleux. Mais non,
elle ne dira pas ça. Et au niveau de la danse, il faut dire que vous avez fait vos preuves avec des artistes de grosses têtes tels que Mewe, Monique Seka, Aïcha Koné, Oui, pour ne citer que ceux-là. Exactement, David Taïro, François Kenty. Enfin, j'ai commencé là, à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à suivre tous les artistes à la télé et je voulais faire comme. Sans savoir exactement si je voulais faire de ça mon métier. Moi, je voulais faire comme, qu'on me voit, que je danse, que je m'exprime. Et donc, j'ai travaillé avec toutes ces personnes-là qui ont été, pour moi, un facteur déclencheur, qui ont été, pour moi, la base, en fait. Quand j'ai vu tout ce milieu-là, je me dis, ouais, c'est ce que j'ai envie de faire. Est-ce que par moment, quand les choses sont difficiles, quand les choses ne tournent pas comme vous le vouliez, est-ce que vous ne vous dites pas, ah, si j'avais écouté mes parents? Ah si, ça, je pense que voilà. Oui, à un moment donné, j'ai voulu reprendre mes études. C'est vrai que je n'ai jamais arrêté parce que pour moi, me cultiver, même si aujourd'hui, je peux dire que je suis un autodidacte parce que je me cultive tout le temps, même si j'ai arrêté les études, je vais chercher, il y a Internet, il y a tout pour se cultiver. Donc, vous sortez de là avec quel diplôme? Je sors de là avec un... Ou quel niveau? Quel niveau en première année d'ingénierie et puis là j'ai des certifications en projet management culturel. Voilà, donc je travaille un petit peu, là je suis en train de vouloir faire un cycle ingénieur culturel, mais travailler dans le côté culturel pour aider un petit peu cette nouvelle génération, de leur dire qu'un artiste, c'est pas un vaurien. Un artiste, c'est quelqu'un qui a la tête, qui voit le monde autrement. La beauté de ce monde-là, c'est ce qu'il y a de plus beau. Je veux quand même qu'on revienne sur les moments de regret que vous avez. Les moments de regret, c'est vrai qu'arrivé à un certain moment en France, moi j'arrive avec une nouvelle avec ma culture ivoirienne et ma culture africaine. D'abord, il a fallu m'intégrer, j'ai pris des cours de diction. Voilà, ça vous a pris combien de temps? Ça m'a pris à peu près 3 ans, je dirais. 3 ans. 3 ans, parce que repartir à l'école, revoir, parce que je voulais vraiment faire de ça mon métier. Il a fallu enseigner aux petits blancs, comme on me dit. Il fallait parler un petit peu le français français, le français des Français. Donc voilà, il fallait bosser. Et moi, je suis quelqu'un de très déterminé. Et donc, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire pour arriver à mon niveau. Vous êtes satisfait aujourd'hui de ce que vous faites? Satisfait, mais encore, je cherche encore plus. On n'est jamais satisfait, comme on dit. D'accord. Alors, Philo? Oui, vous êtes satisfait. Moi, je veux savoir, je veux revenir un peu sur la réticence des parents face à ce que vous faites. On vous voit heureux sur le plateau, mais les parents n'approuvent toujours pas ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites pour ramener les parents à la raison? Ou bien, parce que vous parlez de réalisation, n'ont-ils pas vu ces réalisations-là? Quelle a été leur réaction? Est-ce que vous-même, l'argent, vous donnez un peu aux parents? Parce qu'il y a tout ça dedans, en fait. Oui, mais je pense que même l'argent, voilà, même quand tu leur donnes de l'argent, c'est bien. Je pense que ce côté-là... Vous avez parlé de construction pour vous, mais pas de construction pour vos parents. Oui, peut-être que j'ai une autre vision de la chose où je me dis les parents doivent travailler aujourd'hui pour leurs enfants et que, comme ils ne m'ont pas aidé pour l'instant, moi j'aide mes enfants, j'ai 3 filles. Donc j'ai 3 filles, je prépare d'abord l'avenir de mes filles. Et quand j'aurai fini de préparer leur avenir, je penserai aux parents. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est ma vision en fait. Est-ce que vous donnerez la liberté à vos enfants de faire leur choix? Oui, ma fille aînée qui s'appelle Maëlle, bisous Maëlle, qui fait du théâtre, de la danse. Elle est aussi brillante à l'école, mais je laisse Qu'est-ce qu'elle veut faire plus tard? Elle veut faire, pour l'instant, elle ne sait pas. Elle fait plein de choses et elle choisira. Mais toujours, je suis sûr que mes filles... J'espère que vous ne l'influencez pas. Pas du tout. Est-ce que ce n'est pas votre on va dire que d'artiste? Oui, mais c'est vrai qu'elles m'entendent chanter à la maison, elles m'entendent composer. Et c'est grâce aussi à mes filles que je tiens. Parce que je travaille pour elles. Elles sont mignonnes. Voilà. Très belle famille. Vous avez beaucoup de chance. Alors, parlons donc de votre parcours. Il faut dire que vous avez fait Carrefour Live, 6e édition, tournée aux États-Unis avec Récréation primitive de Merlin, danse ouverte avec Camargo, concert à l'Olympique Café du groupe Zarama, festival de danse au Japon, festival avec Récréation primitive, concert de la scène Bastille de Tony Quad et Zarama, concert au studio de l'Ermitage, oui. concert au théâtre du 12, Maurice Ravel et bien d'autres. Il y en a tellement quand même. Vous avez un sacré, joli, petit parcours, je dirais. Merci. Merci infiniment. Alors, les Ivoiriens sont impatients.
Il nous a dit quelque chose de beau, c'est très intéressant, mais en même temps, on voudrait voir de quoi Tony Quad est capable. Mais avant cela, voilà, vous êtes tellement pressé. Il dit, mais depuis, Caroline, il fallait me demander de commencer par là. Alors, ce que je vais faire, c'est de vous demander de regarder cette caméra et de vous adresser à vos parents. Ce que vous n'avez pas eu le courage de leur dire en face, voici une opportunité pour vous de le faire. Allez-y. Alors, je dirais à mes parents, je suis tel que je suis, avec mes qualités et mes défauts, mais je pense que je mets un point d'honneur à ne faire aucun mal à l'autre. On est comme on est. Hein? Vous devez accepter. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, mon métier est très important pour moi. Et si vous avez honte de mon métier, c'est dommage. Mais vous savez que moi, je ne vous décevrai jamais. Je serai toujours avec vous. Vous êtes mes parents. On ne choisit pas ses parents. Donc, on choisit de faire des enfants. Donc, je suis avec vous. Merci de me donner la bénédiction. On ne choisit pas des enfants artistes. Bien, voilà. Merci de me donner la bénédiction pour que je puisse avancer. Voilà. C'est quand même important pour vous. Hein. C'est important pour vous. Oui. Vous souhaitez qu'ils viennent à vos concerts, vous souhaitez qu'ils vous disent « Ah, on adore ce que tu fais, tout ça. » Tout à fait. Mais d'accord, on veut vous voir à l'œuvre. Okay. Qu'est-ce que vous allez nous jouer? Alors, ce que je vais vous jouer, je vais vous faire un mélange de chant et de danse. Alors, j'aimerais bien en 2 minutes aider. Je voudrais être aidé par le public. Alors, vous allez taper des mains, s'il vous plaît. Africa, menu, eba. Stop, stop. Merci, merci. Waouh. Merci beaucoup. Merci Tony Quad. En tout cas, ça fait vraiment chic. Et vous pensez que il y a quelque chose quand même, c'est vrai. Vous avez dégagé quelque chose en si peu de temps. Oui, tout à fait. Et c'est ici qu'il faut donner. C'est quoi, c'est le baoulé ou... C'est du baoulé. En fait, je parle baoulé, un peu le bambara, ce que j'appelle le zaguilang. L'anglais, français, j'essaie de mélanger un petit peu pour travailler avec ma musique, mes langues, ma culture et la culture des autres. Et qu'est-ce que vous attendez des Ivoiriens? En si peu de temps, c'est beaucoup d'énergie. Voilà, c'est comme ça. Ce que j'attends des Ivoiriens, c'est de soutenir un petit peu les artistes aussi, parce que nous sommes quand même un petit peu des porte-drapeaux de notre pays ailleurs. C'est vrai que je ne fais pas du coupé-décalé et tout ça, mais je fais de la world music. Je travaille, je ne suis pas visible, je ne suis pas médiatisé, mais je vise là et je représente vous l'êtes toujours... maintenant. Merci beaucoup. C'est grâce à vous. Merci infiniment, Tony Quad, et tous nos encouragements. Et on espère que vous aurez la bénédiction des Ivoiriens et surtout de vos parents. Merci en tout cas d'être venus partager cette expérience avec nous. Et voilà, c'est donc la fin de cette première partie. On a été donc très, très heureux de vous recevoir. Et on espère pouvoir avoir apporté quelque chose quand même aux parents qui nous regardent. C'est vrai que vous pouvez voir loin, vous pouvez mieux voir que les enfants, mais quand même, ça se négocie. Ça se négocie, il ne faut pas vouloir leur imposer parce que vous avez rêvé d'être médecin, vous avez rêvé d'être avocat, vous voulez absolument que vos enfants suivent cette voie. Il faut pouvoir négocier et puis voir les dispositions que ces derniers ont. Il faut voir aussi s'ils le font par vocation ou par métier. Ouais, eh bien, dans la deuxième partie, on va parler donc, on va dire, de chronique. Et puis, nous aurons l'occasion aussi de recevoir une grande dame de la musique qui a des œuvres, qui milite pour des œuvres caritatives et sociales. Elle sera là donc sur le plateau de ce midi. Donc, ne bougez pas. Et la suite, c'est dans quelques instants. Merci Tony Quad. Merci beaucoup. Merci. Alors, ma soeur, on dit quoi? Tu as vu le dernier zongolien de Kimka? Quoi? Attends, je t'envoie ça. Tu vois, non? C'est comme ça que je dois m'appeler. Avec le forfait réseaux sociaux, l'accès Facebook et Facebook Messenger, Twitter, WhatsApp et Viber est gratuit. Tweet sans limite et chat en instantané avec tes amis partout dans le monde. À 200 francs pour 24 heures illimitées ou 500 francs pour 7 jours non-stop. Move.
limit. XXL, c'est petit, mais c'est puissant. Il y a quelque temps, je me faisais enrôler à la couverture maladie universelle. Aujourd'hui, grâce à ma carte d'assuré que je viens de retirer dans mon centre d'enrôlement, j'ai accès à des soins de qualité dans le centre de santé agréé CMU de mon choix. Vous aussi, pensez à vous faire enrôler à la CMU, dans le centre d'enrôlement le plus proche, pour bénéficier de soins de qualité. Pré-enrôlement et liste des centres d'enrôlement disponibles sur le site www.ipscnam.ci et sur l'appli E-CMU. Pour plus d'informations, appelez au 800 00 900. Appel gratuit. C'est reparti pour les 15 jours du pagne. Venez nombreux du 25 avril au 13 mai, de 8h à 17h, ex-place de la Sorbonne au Plateau. Retrouvez vos pagnes préférés à prix fou et faites de bonnes affaires. Uniwax, Vlisco, Within. Profitons donc pour saluer l'Institut supérieur des technologies et management d'Abidjan. Et voilà donc, mention coucou spéciale à Monsieur Koutou Assémian Armand, qui est donc le président du conseil scolaire. Salut. Et voilà, on n'oublie pas le fan club, je vois les regards. Les regards comme pour me dire, Caro, mais tu vas pas nous oublier. Le fan club, c'est midi. Merci. Merci beaucoup. Et voilà, en début d'émission, il a donc promis nous parler de techniques de conservation longue durée à l'ivoirienne. À Lucien Sidibé, on le retrouve tout de suite. Et oui, donc cette fameuse technique a été mise au point par Madame, comme je l'ai dit, à l'entame de cette émission, Madame Afa Nadej. C'est une technique qui nous permettra d'avoir du bissap, du nyamankou, du jus de baobab chez nous, à la maison, et surtout conservé pendant plus de 6 mois. Ça repose sur une technique qu'on appelle la stérilisation et la pasteurisation. Et le plus difficile avec cette technique-là, et c'est là que je salue, je dis le savoir-faire de cette dame-là, c'est que quand on pasteurise et quand on stérilise les liquides, ils n'ont plus le même goût, le goût originel. Ils n'ont plus le goût authentique. Donc c'est vrai que ça ressemble à, mais c'est pas. C'est du bissap, mais ça ne ressemble pas à du bissap. Voilà. Et donc elle, après 10 ans de recherche avec un ingénieur en agroalimentaire et tout, elle a trouvé une formule pour agencer, pour pasteuriser, parce que pasteuriser, ça consiste à chauffer à une température donnée et à un temps donné. Donc elle a trouvé des techniques pour chacune de nos boissons. Par exemple, je prends au hasard le bissap. Quand elle utilise le bissap, elle le chauffe, si on doit dire, à, je ne connais pas les chiffres, elle ne me les a pas donnés parce que c'est secret défense. Donc elle chauffe, on va dire, à 80 degrés Celsius pendant 1 heure du temps. Et quand tu dépasses l'heure, c'est plus du bon bissap et ça ne peut plus être conservé. C'est ça les avantages, parce qu'on peut conserver, grâce à sa technique de pasteurisation et de stérilisation, on peut conserver nos boissons à base de fruits locaux plusieurs mois. Et conserver, justement, j'allais vous poser la question, conserver pendant combien de temps environ? Pendant plus de 6 mois, minimum 6 mois. Donc ça veut dire qu'on peut voyager avec, on peut le garder à la maison, le temps d'attendre une fête ou un événement, un baptême, un mariage, un anniversaire, on peut les avoir à la maison, conserver, et après on les remet dans le réfrigérateur. Il y a forcément un produit chimique qui facilite la conservation. Aucun produit chimique ne rentre en ligne de compte dans la fabrication de ces jus avec ce procédé. Aucun produit chimique, parce qu'on veut rester
veut rester Ça, c'est du bon. dans le bio. Elle veut rester dans le bio. Et cette dame, c'est devenu pour elle, je veux dire, un cheval de bataille de produire du bio pour les Ivoiriens. Parce qu'on a la terre pour ça, on a les fruits pour ça, on a le climat pour ça. Qu'est-ce qu'elle met dedans pour que ça dure comme ça? C'est un procédé. Ah, mais il faut qu'on sache. Par exemple, moi, par exemple, je ne mange pas la viande de porc. Il ne faudrait pas qu'on mette du jus de porc dedans. Ouais, mais il faut que je sache. Docteur Philo. Bon, non, monsieur Philo, en fait, bissap. je sais, vous voulez me compliquer la vie, donc je veux Écoutez juste, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais vous inviter. Oui. Venez vers moi. Avec mention, bien entendu. Pour déguster. Hein? Oui. Non, c'est moi, j'ai... Non, s'il vous plaît, pas au crayon. Voilà. Ça, On fait comme pour les gens civilisés. Oui, on va aller très vite. Voilà. Le goût va dépendre de l'expression du visage. Non, vous exagérez. Non, souvent c'est bon, mais on froisse le visage aussi. Ah, d'accord. Je vais... Donnez-nous votre verdict. Dites-nous, Déjà, c'est du jus de quoi? docteur. C'est pas un bon copain aussi. Hein. Déjà, j'ai du jus de quoi? On peut conserver pendant 6 mois. Plus de 6 mois. Ouais, le goût peut durer pendant 6 mois aussi dans la bouche. Déjà, oui, c'est du jus d'ananas. Pas ananas, ça. C'est du jus d'ananas. C'est du jus d'ananas conservé, pasteurisé et puis mis en bouteille. Et grâce à cette technique-là, on pourra avoir dans nos supermarchés, dans nos hypermarchés, des produits locaux, des jus avec nos fruits locaux qu'on peut boire. C'est vendu en supermarché. Ça va être vendu en supermarché si tout est mis en œuvre. Mais Merci. je sais que ça, on est en mode finalisation du produit. Il est prêt à être commercialisé. Merci bon. beaucoup. My God. Nous avons tous vous qui versez les ordures dans la rue, vous qui pissez sur le mur là-bas, j'ai l'impression que vous n'avez pas de narine. Attention, si vous êtes enrhumé ou vos narines sont bouchées, avant de pisser dans la rue, faites attention. Respectez. Didier Laflamme de l'Estambé, artiste, humoriste ivoirien. Alors Didier, dites-nous, que nous vaut donc l'honneur de votre visite? De mes narines. La vie de vos narines. Mais c'est vrai que vous avez de belles narines. Oui, mais les gens ne respectent pas mes narines. Partout, ils pissent dans les rues, ils sont en train de verser les ordures dans la rue, ça sent, mais ils oublient que moi, j'ai les narines. Qui respecte au moins mes narines. Franchement. Ah oui, hein. C'est ce qui vous permet de respirer et d'inspirer aussi. Voilà. Et d'expirer tout ça. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous préparez? Où tu me vois ici, là? On dit vous. D'accord. Vous, moi, ma maman, elle appelait vous. Je m'en vais comme ça à Bonois, précisément Yaou. Ah, c'est Alissa. J'ai l'impression que ça va vraiment se faire. Les Baoulés ont fini leur pas que nous, les Abourés aussi, sont en train de faire festival. Voilà. Donc on s'en va à Yaou pour aller faire Popo Carnaval. Ça a commencé depuis lundi, hein. À 15h ce soir, c'est gâté. Jusqu'à matin. Oh! Qui peut venir? Tout le monde peut venir. Avec les narines. Si les Baoulés ne sont pas fatigués, ils peuvent venir. À les narines, vous venez et puis on va s'amuser. On va aller manger à tout bout. Bon tout bout de Bonois. Hein? Bon tout bout de Bonois. Merci. Bon tout bout de Bonois. Hein? Bon tout bout de Bonois. Merci infiniment. Et voilà, et avec votre permission, chers téléspectateurs, nous allons donc retrouver à présent Boris Odilon, Miva Social. On en parle tout de suite et maintenant. Comme on le dit dans le jargon. Aujourd'hui, comme je le disais d'entrée, nous allons parler d'innovation au niveau de plateformes qui permettent à l'Africain de se retrouver, de communiquer, d'échanger et de promouvoir tout ce qu'il a comme talent, tout ce qui est œuvre culturelle de l'Afrique. Miva Social est un réseau social africain conçu par des jeunes Africains qui vivaient ou qui vivent aux États-Unis. C'est des jeunes Togolais qui ont décidé comme ça de promouvoir l'Afrique à travers leur plateforme. C'est-à-dire à partir de 2013, ils ont réfléchi, ils se sont dit, il existe déjà Facebook, qui est un réseau social sur lequel on communique beaucoup. Il y a Twitter, il y a Instagram, etc. Mais nous, les Africains, est-ce qu'on ne pourrait pas créer quelque chose qui soit spécifique
à notre culture. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait la notoriété des réseaux sociaux, c'est le nombre d'adhérents, le nombre de comptes. Et donc, à partir du Togo, lorsqu'ils se sont rendus compte que les populations togolaises n'étaient pas fortement ancrées dans tout ce qui était réseau social parce qu'elles ne se reconnaissaient pas directement, elles ne voyaient pas directement leur culture sur ces différents réseaux sociaux, ils ont décidé de créer Miva Social. Et aujourd'hui, Miva Social regroupe près de 250 000 membres à travers l'Afrique. Et récemment, il y a eu l'installation, pour ne pas dire une base de Miva Social, de cette start-up qui a été installée en Côte d'Ivoire à la fin du mois de janvier 2017. Et donc, si vous voulez créer un compte sur ce réseau social-là, vous tapez ivoiresocial.com. Vous aurez accès à la plateforme, vous créez votre compte et vous pourrez vous faire des milliers d'amis en Afrique et voir automatiquement, parce qu'à travers cette plateforme, vous pouvez voir tout ce qui est site de vente en ligne. Moi, je suis bien d'accord, mais en même temps, je me dis, à l'ère de la globalisation, de la mondialisation, de la Facebookisation, est-ce que ce n'est pas un peu trop sectaire? Il n'y a pas que Philo. Il faut partir d'abord d'un noyau. Voilà, si on le comprend bien, tous ceux qui ont créé les différents réseaux sociaux que nous connaissons, ils l'ont créé à la base pas pour se faire des sous. C'était peut-être pour pouvoir communiquer avec des amis. Et lui, pour ne pas dire ces jeunes-là, eux, ils se sont rendus compte qu'il fallait que d'abord l'Africain, parce que hier nous étions à une conférence de presse où Soro Eloge, le DG de l'ANSUD, disait que pour que l'Afrique arrive, pour que la Côte d'Ivoire arrive à l'émergence, il faudrait que nous tous passions à la numérisation. Donc ils ont réfléchi, ces Africains-là, ils ont décidé de créer cette plateforme qui va d'abord réunir les Africains. C'est ensemble qu'on pourra étendre nos ailes au monde entier. Donc, ce n'est pas fermé à l'extérieur, ce n'est pas fermé à la mondialisation, mais ça débute d'abord par l'Africain. Voilà, c'est ce qui est typique à cette plateforme. C'est l'Africain d'abord. Et dans cette même vague de promotion de tout ce qui est africain, il y a des jeunes Ivoiriens qui ont créé Génération Innovante. Ce n'est pas une plateforme, c'est un groupe qui a décidé comme ça de faire des tournées à travers la Côte d'Ivoire pour expliquer aux jeunes Ivoiriens tout ce qui est possible de faire lorsqu'on a la volonté, lorsqu'on a décidé de s'auto-employer. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? Plus d'informations ou plus de détails la semaine prochaine? Oui, mais pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que c'est juste créé par des jeunes qui sont dans l'univers des médias et des TIC. Et donc, Génération Ivoirienne, innovante plutôt, c'est pour visiter le site web, vous allez voir. Merci beaucoup, Boris Odilon. Merci infiniment. Et oui, de mieux en mieux. Alors, chers téléspectateurs, nous allons recevoir à présent, je le disais, une grande dame. C'est une philanthrope. Elle a aussi la main sur le cœur. Elle est artiste, chanteuse. Son nom, c'est Doti Z, que je vous demande d'applaudir. Et oui, Doti Z, cette femme sympathique. Chromosome, vous connaissez Oxygène, les ailes d'or, pardon, le dernier album, n'est-ce pas? Les ailes d'or. Les ailes d'or, bienvenue. Voilà, merci. Bonjour, c'est midi. Oui. C'est une très belle émission. Merci beaucoup, c'est très gentil, ça nous va droit au cœur. Alors, on ne va pas parler pour cette fois-ci de votre carrière musicale, mais plutôt des activités que vous menez au sein de votre ONG. Votre ONG qui s'appelle l'ONG Âme de Cœur. Voilà, quelque chose qui vous ressemble et qui colle à votre personnalité, n'est-ce pas? Merci. Alors, je le disais, vous êtes philanthrope. Doti Z, chaque année, sur fonds propres, va à la rencontre donc, des jeunes enfants issus de milieux défavorisés pour leur apporter à manger. Oui, pour leur apporter un peu d'amour. Voilà, donc c'est une expérience vécue. Je rencontre mon histoire, comme quelqu'un pourrait écrire un livre. Voilà, donc moi, au lieu d'écrire, mais je rencontre ce que j'ai vécu. Moi, j'ai eu faim dans ma vie. J'ai eu un grave accident. Je raconte toujours la même histoire. J'ai eu la chance, c'est une chance, c'est une sacrée chance d'avoir la carte pour aller au Resto du Cœur. Et on m'a très bien accueillie. J'étais handicapée, assise dans une chaise roulante. Alors, je me suis dit comme ça... Vous êtes restée pendant combien de temps? Pendant 5 ans. À la suite d'un grave accident, j'ai été défenestrée, donc je ne pouvais pas marcher. Diagnostic ne peut plus marcher. Mais Dieu faisant,
ans. Peut-être que c'est parce que j'ai bon cœur. Je ne sais pas, j'ai commencé à marcher. C'est ton Jamin. Voilà, c'est ton Jamin. Et j'ai décidé comme ça de faire partager mon expérience à 500 enfants défavorisés, des milieux précaires de toute la Côte d'Ivoire. J'ai fait le district d'Abidjan, tous les 11 communes. Et puis, j'ai délocalisé depuis 2015. Donc, là, après à l'épée que vous voyez, la maire, je salue le maire Abbé Paul, très charmant maire. Et j'ai commencé par Gagnoa, après à l'épée. Là, je serai le 29 avril, là. À Yamoussoukro. À Yamoussoukro. C'est bien cela. Voilà. Alors, cette ville, Yamoussoukro n'est pas fortuite, hein, parce que j'ai fait tout mon lycée, mon parcours scolaire au lycée Mami Adjoa. C'est cela. Voilà, de la 6e à la seconde, avant de partir en France. Et c'est cette école-là qui a fait de moi aujourd'hui ce que je suis, hein, la personnalité que vous voyez. Et ça nous emmène là à vous souhaiter joyeux anniversaire, puisque hier, c'était votre anniversaire. Voilà, j'ai eu 58 ans. Voilà, elle n'a pas honte de dire son âge. Et gros bisous aussi à Hortense Kofi, qui a eu 1 an de plus, ainsi qu'à Emma, comptable à la RTI. Voilà. On va dire vous êtes des jumelles en fait. Voilà, merci. Et puis l'ONG de cœur a eu 8 ans aussi, le 18 avril. Quelle coïncidence. Voilà, coïncidence. Le mois d'avril est toujours bien pour moi. Vraiment, nous, on vous souhaite beaucoup de courage. Et puis, on est tellement contents de ce genre d'activité et d'action. C'est dommage beaucoup d'amour aux enfants. Là, je viens lancer un message aux gens de Yamoussoukro. Je dis, j'ai besoin de bénévoles pour venir me donner un coup de main pour nourrir les enfants. Parce qu'il y a 500 enfants quand même. Alors, il faut s'inscrire du côté de la mairie. Je salue le maire. Merci. Vraiment un beau maire. Inscrivez-vous au service culturel. D'accord, merci beaucoup. Merci à ce midi. Alors, bénévole, mécène, n'hésitez pas à l'accompagner dans son projet. C'est un projet noble. Merci d'Otizé d'être passé sur notre plateau. Et voilà, c'est avec des applaudissements qu'on va la raccompagner. De sympathiques ovations. Et nous allons à présent aborder la dernière chronique de cette émission. Et ça va se faire juste après la pub. Toi, Jacoula, tu m'as pas dit que ton inscription au lycée coûte 50 000 francs? N'importe quoi. Moi, je viens de payer avec mon Move Money et ça faisait 3 000 francs. 47 000 francs, c'est quitté où? Avec Move Money, réglez les frais d'inscription au collège ou lycée, les droits d'inscription de la Dorex, de l'INFAS, des universités et autres concours publics sans vous déplacer. Tapez étoile 155, étoile 7, dièse à partir de votre mobile Move. Avec mon Move Money là, on peut plus payer, hein? C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Comme je le disais tout à l'heure, nous allons partir au Mali, plus précisément dans la capitale du Mali, à Bamako, pour retrouver Monsieur AS, qui décide d'épouser Madame AT. J'ai décidé de prendre les initiales pour pas qu'on sache de qui il s'agit. Voilà. Et le jour du mariage, après plusieurs années de vie commune, le jour du mariage, quand le maire demande à Madame, est-ce que vous voulez épouser Monsieur Tan, elle dit non et elle part. Et ce que j'ai pas dit, c'est que la mariée, elle sort de la salle. Okay. La mariée, au fait, s'est fait accompagner par sa dame de compagnie, qui dit, mais moi, je veux. Mais non. Elle dit, mais moi, je veux bien. Hein? Et le monsieur, les parents, au fait, demandent, tu veux la dame de compagnie? Il dit oui. Mais bien sûr. Donc, les parents emmènent la dame se maquiller, se coiffer. Et 20 minutes plus tard, elle revient, ils célèbrent le mariage. Oui. Mais relax quoi. Mais c'est vraiment un fait insolite. Vraiment. Moi je me dis peut-être qu'elle a envoûté la dame. Parce que si elle n'a pas envoûté la dame, il y a un problème. Vous les deux se voyaient il y a longtemps en fait. Et là la dame a découvert, elle s'est dit trop c'est trop, je pars. Mais c'est trop flagrant. Peut-être qu'elle a voulu éviter l'humiliation à la famille aussi. Elle dit ah bon, je pense que c'est vrai. Les dames de compagnie, elles ont un grand cœur. Et après, elle va dire ma chérie, viens prendre ton frère. Ah non. Peut-être qu'elle est engagée quelque part d'autre. Ah,
mais c'est bizarre. Tout le monde, au fait, c'est-à-dire tous ceux qui ont assisté au mariage, jusqu'à présent, sont terrifiés. Moi, c'est que je comprends pas Ils pourquoi comprennent la rien, en mariée fait. se- Qu'est-ce qui se s'est bat. passé? On comprend pas. En tout cas, on n'a pas de réponse. Mais moi, je vais enquêter sur cette histoire La dame de compagnie, et vous là. ramener vraiment les détails de cette affaire. Parce que c'est Merci compliqué, beaucoup. franchement. On va terminer avec... Et le dernier point, parce qu'il y a Soro Christelle qui vous dit bonjour. Bonjour Christelle. Le dernier point, c'est Gilbert. Au fait, ça s'est passé à Guibérois, voilà, département de Gagnois. Voilà, Gilbert, pendant la semaine Pascal, sa copine lui dit, mais hey, mon argent de fête, là, je dois partir au village, c'est comment? Il dit, ah, j'ai pas d'argent. Et le stress, donc il décide de voler une moto. Voilà. Gilbert vole la moto, il vend la moto. Malheureusement, tout s'est pas passé comme prévu. Voilà, ils ont attrapé Gilbert. C'est 6 mois de prison et 50 000 francs d'amende. Oh là là. Gilbert. Oh là là, c'est vraiment dommage. Yako, hein? Yako. C'est vraiment dommage. C'est tout pour aujourd'hui, Oh là là, Caroline. merci beaucoup et merci à vous, cher public, d'avoir été des nôtres. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter aujourd'hui? C'est de ne pas faire comme la copine de Gilbert. Et encore moins comme Gilbert, il faut éviter de voler. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce midi. On va vous donner rendez-vous pour demain, s'il plaît à Dieu. Rendez-vous, c'est un grand rendez-vous, vous le savez, le vendredi. Ça a une autre coloration, l'émission. Bah, j'ai pas envie de vous laisser, mais il est l'heure. Je suis désolée, j'ai pas le choix. Merci. Au revoir.